rapidement donc la première problématique de ce soir en ce qui concerne justement cette décision des autorités du Niger, nationaliser la Société des eaux. Président Matomba, on va peut-être ouvrir cette première problématique. Avec vous, le Niger décide de mettre fin à son contrat avec Veolia et nationalise sa société de distribution. On connaît la petite histoire en ce qui concerne justement lorsque l'ambassadeur avait fait cette sortie, voilà, alors que le Niger était dans ce processus de rupture avec les autorités françaises. L'ambassadeur a dit oui, mais dans ce cas, voilà, puisque l'eau même aussi est française, donc arrêtez de boire de l'eau, voilà, qui sort de cette société. Donc finalement, le Niger décide de nationaliser cette entreprise. Vous savez, il y a dans un État souverain ce qu'on appelle les instruments de souveraineté, les entreprises de souveraineté. Parmi les entreprises de souveraineté, vous avez des entreprises d'eau, vous avez des entreprises d'énergie et vous avez certaines autres entreprises que je vais peut-être éviter de citer complètement ici. Oui. Mais il faut savoir que si dans un État, quel que soit le degré, n'est-ce pas, ou alors la capacité des techniciens locaux, des ingénieurs locaux, des administrateurs locaux, il y a des instruments qu'il ne faut jamais laisser entre les mains des étrangers. Oui. Surtout lorsqu'on parle de souveraineté. Et l'eau, qui est capitale pour la vie, est un instrument majeur dont on ne saurait laisser à quiconque, même si ces derniers vous donnent tout l'or, tous les diamants du monde. Oui. Et vous avez très bien fait de rappeler, n'est-ce pas, cette sortie de l'ambassadeur qui disait nationaliser donc prenez, faudrait aussi nationaliser de l'eau puisque arrêtez de boire de l'eau puisque l'eau est française. Oui. Vous savez, cette déclaration de l'ambassadeur français avait été comme une véritable provocation de plus. Lorsqu'on sait qu'aucune eau ne vient de la France pour alimenter le Niger, lorsqu'on sait qu'on n'a qu'une entreprise qui tire des gains, des bénéfices, qui gagne de l'argent entre parenthèses, disons-le ainsi, je mets bien entre parenthèses, oui, en approvisionnant les citoyens d'eau, oui, en eau potable. C'est une décision sage. Et je commence à me convaincre de plus en plus que le bruit n'est forcément pas synonyme de sagesse. Il y a des choses qui sont faites du côté du Niger. Il y a de très bonnes choses qui sont faites. Nationaliser une entreprise d'eau, c'est une chose excellente. oui. Et on ne peut qu'apprécier les autorités dans cet aspect et les encourager donc à faire en sorte que l'eau soit disponible, Effectivement, pour tous les citoyens où qu'ils se trouvent. Parce que là est l'autre challenge que je suis sûr et certaine que l'entreprise française qui, n'est-ce pas, gérait l'eau n'avait pas pu atteindre, c'est-à-dire fournir de l'eau potable à tous les citoyens nigériens où qu'ils soient. ouais. Donc c'est une très bonne chose. Le Niger est dans un processus qu'il faut accompagner, qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. Et féliciter, n'est-ce pas, la résilience du peuple nigérien. Et féliciter ce peuple-là qui accompagne ses autorités. Donc il faut dire que c'est un processus et je crois qu'il n'est pas encore fini dans la nationalisation, n'est-ce pas, de certaines entreprises de ce côté-là. Mais c'est une bonne chose à encourager et il faut dire donc à cet ambassadeur-là, ma foi, qui était ambassadeur, que l'eau n'est plus française au Niger. L'eau est désormais nigérienne et on verra bien si les Nigériens mourront pour autant parce que l'eau désormais s'appelle Niger. Merci à vous, Président Matomba.